Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour démarrer une nouvelle semaine tous ensemble. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer cette semaine avec un thème super important. On va parler de l'importance de compter plus sur Dieu que sur nous-mêmes. Ça paraît super évident, mais on va réaliser que bien souvent, on ne le met pas en pratique. Alors aujourd'hui, je suis avec Frank et Aurélie pour vous parler de ce sujet. Salut à tous les deux. Bonjour Evelyne, bonjour Frank. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui. J'espère. Moi aussi. Frank va bien? Est-ce que c'est le thème le plus important que tu aies jamais traité, Evelyne? Ah, je sais pas. Non, pas le plus important, mais je pense qu'il est important. Je pense vraiment que ça débloque beaucoup de choses dans la vie quand on comprend ça et qu'on le met en pratique. Parce que ça touche à plein de niveaux différents. Mais le plus important, non. Je pense que le plus important, c'est le message de l'Évangile. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Beau, tu veux que je t'aide à envoyer un petit texto? Non, je prépare ma rubrique. Parce que je vois qu'il est en train de pianoter. Je suis en mode maintenant concentration. D'accord. Tu veux qu'on t'aide? Ma rubrique, elle est là. Non, c'est bon. Tu veux que je dise le titre? Il n'y a pas de problème de mon côté. Tout va bien. Hein. Tout va bien. Alléluia. Et tu vas nous faire une rubrique sur quoi alors? Justement, il me faudrait, je pense, 2 minutes de plus. Mais bien sûr. Pour ma rubrique. On te les offre. Voilà. D'accord, Aurélie? Avec plaisir. Donc, c'est tout. C'est tout, c'est juste ça. Eh bien, Frank répondra à la question « Comment comprendre les paroles de Paul? Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Là aussi, on croit qu'on connaît, on croit qu'on comprend tout, mais c'est un passage qui est souvent mal compris. Donc, on aime le crier haut et fort. Oui, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ah, j'aime ça. Oui. C'est trop vrai. Bah oui, c'est trop vrai. C'est trop vrai. Mais qu'est-ce qui est vrai? Eh ben, on écoutera Frank pour le savoir. On aura un témoignage d'Agathe en fin d'émission, Aurélie. Oui, Agathe du Canada, qui a choisi de se confier à Dieu, d'adorer Dieu, et elle a vu un déblocage au niveau de son travail. Ah, on aime les déblocages, on aime ça. Alors Aurélie, c'est parti, on te laisse la parole dans la pensée du jour. Aujourd'hui, j'aimerais te rappeler ce verset de 1 Pierre 5 au verset 7 qui dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » La Bible affirme et atteste que le Seigneur lui-même prend soin de nous et quelquefois on va s'épuiser comme si tout dépendait de nos propres efforts, comme si en fait tout dépendait de nos propres forces, alors qu'on peut tout simplement se décharger et faire confiance à Dieu. Dieu ne te demande pas de tout contrôler, Dieu te demande de lui faire confiance. En fait, j'aimerais te faire réaliser aujourd'hui que tu ne peux pas tout contrôler de toi-même. Eh bien, pourquoi? Parce que déjà, de 1, tes forces à toi sont limitées. La Bible nous dit dans le psaume 127, versets 1 à 2, que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et c'est en vain que vous vous levez tôt le matin et que vous vous couchez tard et que vous mangez le pain gagné à la sueur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vouloir tout contrôler t'épuise. Il y a des choses que tu fais en vain parce que tu ne laisses pas le Seigneur bâtir la maison, parce que tu ne laisses pas le Seigneur prendre soin de toi. Eh ben, il y a des choses que tu vas faire en vain. Une autre chose aussi, c'est que comme la Bible nous dit, on ne sait pas ce que sera demain. Et lorsqu'on veut parfois tout contrôler, en fait, c'est comme si on est en train de dire je gère ma vie, je gère mon aujourd'hui, je gère mon demain. Et on se met dans cette position-là. Et pourtant, la Bible nous le dit clairement, mais qui de nous, en fait, sait ce qui va arriver demain? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois laisser le contrôle aussi de ta vie à Dieu. Ça veut pas dire que tu peux pas penser à demain, te préparer, etc. Mais tu dois avoir la garantie, tu dois avoir cette paix à l'intérieur de toi que ta vie dépend directement de Dieu d'abord et ta vie ne dépend pas de toi en premier. Je t'encourage aussi à te poser
cette question-là, c'est pourquoi est-ce que je veux tout contrôler en fait? Pourquoi est-ce que j'ai tant de mal à compter sur Dieu? Et parfois, on va voir que quand on se pose ce genre de questions, à l'intérieur de nous, peut-être qu'il y a une peur de quelque chose, peut-être qu'il y a une blessure qui n'a pas été soignée et il faut apprendre à localiser cette chose pour pouvoir la combattre et aussi vouloir tout contrôler. Ce que ça peut faire dans ta vie, c'est que ça peut t'empêcher de vivre le surnaturel de Dieu. Ça peut même faire tu t'opposes au surnaturel de Dieu. On voit par exemple dans la Bible l'histoire d'Abraham et de Sarah. Ils voulaient contrôler un peu la naissance, si je peux dire ça comme ça, du fils promis. Et ils ont eu l'option Agar, sauf que c'était pas ça l'option de Dieu. Dieu avait promis quelque chose de surnaturel, quelque chose qui défiait la science. Mais eux, parce que justement, ils ne le voyaient pas, ils ont cherché des raccourcis. Donc parfois, vouloir tout contrôler, c'est ce que ça va faire. Ça va t'amener vers des chemins un peu qui ne sont pas les chemins que le Seigneur veut pour toi. Donc aujourd'hui, pour conclure cette pensée, j'aimerais juste te lire ce proverbe qui dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Amen. Merci Aurélie. C'est tellement vrai quand tu dis, quand tu parles d'Abraham. En fait, il y a une expression des fois dans le milieu chrétien, on dit attention, on fait pas un Ismaël. Un Ismaël, c'est-à-dire que effectivement le fruit d'Abraham et Agar a été Ismaël, mais c'était pas lui le fils de la promesse. Nous, on veut un Isaac, on veut la bénédiction, on veut le surnaturel, on veut ce qui vient de Dieu, pas ce qui vient de nous-mêmes. Et on peut accomplir des choses par nous-mêmes, on le voit dans cet exemple d'Abraham, mais ce sera pas le parfait de Dieu. Et les conséquences ont été lourdes et dramatiques. Isaac était la promesse, pas Ismaël. Et dans nos vies, on a tendance à vouloir effectivement tellement tout contrôler, tellement gérer les choses que on va vivre des choses, mais c'est des Ismaël, c'est pas des Isaac. Et on veut des Isaac. Et tu l'as cité aujourd'hui, c'est notre verset du jour, on va le regarder ensemble, mais tu l'as cité. Aujourd'hui, donc c'est dans le psaume 127 au verset 2. Et c'est un verset qui souvent m'a un petit peu irritée, moi, parce que je trouvais que c'était pas juste. C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez un pain gagné avec peine. D'autres versions vont dire le pain de douleur. C'est vrai, c'est vrai. Les terribles pains de douleur. C'est horrible. C'est horrible. On va continuer, Evelyne. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Quand je lisais ce verset, pourquoi je trouvais que c'était un peu injuste? Parce que tu te dis, il y en a, ils vont se coucher, effectivement, ils vont pas travailler fort, ils vont pas faire d'efforts, et puis finalement, la Bible est en train de, eux, les récompenser, et toi de te dire que c'est en vain que tu fais tous ces efforts. Mais en fait, il suffit juste de lire le verset précédent, puis tu l'as lu, Aurélie, mais je veux le relire quand même. Le verset 1, si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement, ou en vain, si vous préférez. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. C'est pas qu'une histoire de se coucher tôt, de dormir ou pas dormir, c'est beaucoup plus profond que ça. En fait, derrière, ce que ce verset veut expliquer, c'est que, en fait, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas porter toi-même, Dieu ne le portera pas. C'est soit tu portes, soit Dieu porte. Mais c'est pas possible de faire du 50-50. Je vous l'ai déjà dit plein de fois sur ce plateau, mais Pasteur Dorothée, la première fois qu'elle était venue à Bonjour chez vous, m'avait dit, Yveline, Dieu ne partage pas sa gloire. Et ça m'a accompagnée tous les jours. Dieu ne partage pas sa gloire. Donc, si tu portes, il peut pas porter. Donc, c'est l'un ou l'autre. Et en fait, ce verset est en train de nous expliquer que tu peux travailler jour et nuit, 24 heures sur 24. Tu peux essayer de tout faire toutes les formations du monde, avoir toutes les compétences, toute l'intelligence du monde. Ce que tu vas faire va être inutile si tu le fais pas avec l'aide du Seigneur. Si Dieu n'est pas dans le projet, là, tu travailles en vain. Exact. Si Dieu n'est pas dedans, il t'a pas demandé ça, tu es en train de faire quelque chose qui va pas compter dans l'éternité. Complètement. Et là, on parle de faire confiance à Dieu. J'ai souvent entendu des témoignages de gens qui ont dit « Je voulais tout contrôler par rapport à la naissance d'un enfant, par rapport à ça, admettons, des couples. J'ai voulu tout contrôler par rapport à mon travail et comment j'allais avoir des promotions. Et à un moment... Et des fois, vraiment, j'ai entendu plusieurs fois où est-ce que je priais avec des gens qui s'avancent à des appels, où tu parles avec des personnes et ils vont dire « Je voulais tout contrôler. » Mais à un moment donné, j'ai abandonné les choses entre les mains du Seigneur. Et en fait, pour pouvoir arriver à abandonner les choses dans les mains du Seigneur, il doit y avoir la confiance. Quand que tu fais confiance au Seigneur, à un moment donné, c'est là qu'il va y avoir un relâchement, du vouloir tout contrôler. Tu dis, Seigneur, et tu souffles. Et on a tous, je pense, vécu ça à un moment ou à un autre, de décision de nos vies,
Ou est-ce que tu essaies, et c'est pas que c'est mal, mais tu essaies par tes propres forces de faire en sorte, et ça bouge pas, les choses sont comme bloquées, là. Seigneur, je lève le drapeau blanc, je m'abandonne, je te fais confiance, fais ce qui doit être fait, Seigneur, je te fais confiance. Et là, tu arrêtes de vouloir tout contrôler, et souvent, très souvent, les gens ont témoigné, soudainement, les choses se sont tous alignées. C'est parce qu'il y a une confiance en l'Éternel qui est placée, quoi. C'est mis là. Mais alors qu'on veut tout contrôler, des fois, on peut se dire, mais c'est bon que je fasse mes choses, je fais ce que je peux dans le naturel, mais à un moment donné, le contrôle excessif fait que la main du Seigneur peut pas intervenir parce que tu es en train de quasiment toi-même fermer les portes et tout vouloir bloquer et contrôler. Et c'est très compliqué. Ça. Tu sais à quoi ça me fait penser quand je t'écoute? Je pense à ma fille qui... admettons, on veut attraper quelque chose dans le placard de la cuisine, c'est beaucoup trop haut pour elle. Elle peut passer 10 minutes à essayer, elle va essayer de grimper, elle va prendre des risques, elle va tout faire. Et moi, je suis à côté. Elle va se faire... Mais il se passe rien. Et moi, je suis à côté. Jusqu'à ce que finalement, je dis, tu veux de l'aide? Oui. Et là, j'ai juste à tendre le bras et à lui donner. C'est aussi bête que ça. En fait, on se comporte vraiment comme les enfants quand ils veulent apprendre à faire leur lacet et qu'ils font n'importe quoi avec leur lacet. Et qu'on est à côté, on peut juste les aider, juste leur montrer comment faire. Mais non, je veux faire tout seul, moi capable. Bah, c'est exactement ce qu'on fait parfois avec Dieu. Il est à côté, puis il attend juste qu'on lui demande de l'aide. Et aussi, la Bible nous dit qu'il y a des voies qui nous semblent bonnes, mais que leur issue, c'est la voie de la mort. Et parfois, on peut être tellement sûr de quelque chose et on ne prend pas le temps, justement, d'abandonner entre les mains de Dieu, mais on ne sait pas qu'au final, si ça se trouve, on est vraiment en train d'emprunter un bon chemin. Tu vois, moi, on m'avait dit quelque chose au tout début, c'est qu'on peut être sincèrement dans l'erreur. Ça veut dire que, oui, ton cœur peut être sincère, ça, c'est terrible. mais tu es dans l'erreur. Tu vois? Et c'est aussi pour ça qu'il faut apprendre juste à lâcher prise, en fait, et ne pas chercher 1 million d'options avant de chercher Dieu, finalement. Vraiment se dire, Dieu, tu es mon premier réflexe. Tu es ma seule option, et je crois aussi que c'est dans tous les domaines. Même dans la prière, on peut vouloir contrôler. Il faut savoir aussi juste lâcher les choses, des fardeaux dans la prière. Dans la prise de décision, tu peux vouloir tout contrôler. Il faut aussi savoir juste dire, OK, Seigneur, je dépose ça à tes pieds. Même dans les relations, comme Frank prenait l'exemple tout à l'heure, on peut vouloir contrôler. Donc vraiment, dans tous les domaines de nos vies, je pense que on peut s'arrêter et dire, qu'est-ce que moi je contrôle en fait? Et qu'est-ce qu'aujourd'hui je dois vraiment prendre le temps d'abandonner et de lâcher au Seigneur? Et ça peut vraiment nous aider. Vraiment. Et il semblerait que Paul ait reçu cette révélation, puisqu'il a fait cette déclaration. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ça a l'air d'être un non-sens. On va voir ce que ça signifie dans la rubrique Réponse d'experts. Donc, on va essayer aujourd'hui, les filles, de comprendre la parole par la parole. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Sinon, c'est juste des bonnes idées et des histoires d'interprétation. Mais là, on veut essayer de comprendre le pourquoi parce que, comme je l'ai dit tellement de fois, et c'est vrai, c'est normal, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mais là, comment est-ce qu'on en est arrivé à avoir Paul qui dit une telle phrase et qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que lui, il vivait à ce moment-là? Et là, c'est sûr qu'il y a une bonne partie de la réponse de ma réponse aujourd'hui qui va tourner autour du contexte et même du chapitre précédent, le chapitre dans lequel se trouve cette phrase. Parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 12, les versets, le verset 10 précisément, mais versets 9 et 10 sont souvent mis ensemble. 2 Corinthiens 12, versets 9 et 10, je vais lire le verset 10 tout de suite, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et là, on va voir un peu pourquoi il a dit tout ça. Beaucoup de gens, alors qu'ils vont lire Corinthiens, 2 Corinthiens plus précisément, vont ignorer que Paul est en train de défendre à nouveau son apostolat. Dans Galates, il le fait aussi. Très souvent, Paul, il est tellement patient, il arrivait dans des villes, la puissance de Dieu, les gens se convertissent, et là, il repart sur ses voyages missionnaires, et il va d'autres. Et là, il entend parler que là, soudainement, les gens sont en train de remettre en question son apostolat, comment Dieu l'utilise, etc. Et là, dans 2 Corinthiens, chapitre 11, on voit que Paul, et j'aime parce que dans certaines versions, Paul utilise le terme
des super apôtres. En voulant dire que là, l'église de Corinthe, elle était une église qui était immature. On le voit dans 1 Corinthiens, où est-ce que Paul amène beaucoup d'ordre dans cette église. Et là, dans 2 Corinthiens, chapitre 11, Paul parle du fait qu'il y a des faux apôtres, des faux prophètes, des personnes qui sont venues vers vous et qui ont voulu discréditer mon ministère et qui, eux, se vantent de toutes les bonnes choses que eux, ils ont accomplies et que le Seigneur fait à travers de eux. Ils sont très bons à se vanter, ces super apôtres. Et ça, il y en a encore de nos jours. Les chrétiens de Corinthe sont en train de se faire séduire par un ou plusieurs faux apôtres et Paul utilise dans 2 Corinthiens 11 l'exemple à tel point que c'était, je vais le dire, grave. Il utilise l'exemple que ces chrétiens sont en train de se faire séduire comme Ève a été séduite dans le jardin d'Éden. Comme que Ève a été séduite par le serpent, vous êtes en train vous-même de vous faire avoir par ces soi-disant apôtres. Et là, il rappelle son parcours dans le chapitre 11 et mentionne qu'il préfère se vanter, lui. Et quand il dit vanter, c'est pas parce qu'il est comme ça, mais il utilise leur langage pour leur faire comprendre des vérités. Il est en train de dire, si moi, je dois me vanter, je vais me vanter de mes faiblesses. Quand il a été faible, Dieu a été fort. 2 Corinthiens 11, 24 à 30. Parce que je dois dire tout ça pour mieux comprendre ce passage, parce que sinon je peux dire plein de belles choses, mais le contexte dans lequel il a été dit est très important. 2 Corinthiens 11, les versets 24 à 30, très rapidement. Paul est en train de lister les choses qu'il a traversées. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1, en parlant des coups de fouet. 3 fois, j'ai été fouetté. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. Donc là, tu vois déjà que Paul, il a vécu des choses qui sont impensables. Pour vous qui peut-être ne connaissez pas l'histoire de Paul, beaucoup, peut-être que vous suivez l'émission aujourd'hui, vous connaissez pas son parcours, sachez qu'il a vécu toutes ces choses. Il continue au verset 26. « Fréquemment en voyage, j'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, des voleurs, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur les mers, en danger parmi les prétendus frères. » Là, c'est beaucoup de danger. Il y a toujours, partout où est-ce qu'il allait, il était en danger de ces choses. « J'ai connu le travail et la peine. J'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil. J'ai été exposé à la faim et à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénuement. » C'est une catastrophe. Quelle vie. Il a vécu tout ça. Il est en train de leur rappeler, hey, écoutez bien les amis, il y a des super apôtres là qui vont essayer de venir me discréditer moi et mon enseignement. Sachez que j'ai traversé toutes ces choses. Et là, il continue et il dit en voulant dire quoi? Écoutez-moi bien. Et sans parler du reste, je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. Les églises qu'il avait établies partout, comme dans toutes les églises aujourd'hui, j'ai envie de dire, il y a des choses qui vont pas. Il y a lui qui est frustré, il y a elle qui va, il y a ci, il y a un faux prophète, un faux enseignant qui est là. Et là, il se fait prendre la tête avec toutes ces choses qui arrivent. Et là, il continue au verset 29. « Qui est faible sans que je sois faible? Qui vient à tomber sans que je brûle? » Et là, regardez bien au verset 30. « S'il faut se vanter, c'est de ma faiblesse que je vais me vanter. S'il faut me vanter, c'est de ma faiblesse que je me vanterai. » Si Paul doit se vanter, c'est parce que Dieu a fait pour lui dans ses faiblesses. Il ne va pas se vanter que moi, j'ai eu des révélations tellement si grandes et voici tout ce que moi, Dieu m'a montré, etc. Il n'était pas un homme comme ça. Il aurait pu, parce que c'est vrai, il a reçu des révélations. Mais dans toutes ces choses qu'il a vécues, il a vécu la vraie faiblesse, c'est-à-dire la persécution, il a vécu toutes sortes de dangers comme on l'a vu. Et dit, si je dois me vanter, c'est de ma faiblesse. Et là, on en vient à notre passage du chapitre 12 par la suite. Vous irez les lire, les deux chapitres, c'est très intéressant. 2 Corinthiens, chapitre 12, et là, on va commencer au verset 7 et on va lire le verset 8. Ah, le fameux passage de l'écharde dans la chair, c'est rattaché à ce passage aussi. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. On voit tout ce que Paul a traversé. Il est en train de défendre son apostolat. Et là, 2 Corinthiens 12, le verset 7, il dit « Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil, parce que les versets précédents, il est en train d'expliquer rapidement que oui, en effet, Dieu l'a visité, Dieu lui a révélé des choses extraordinaires, il avait des excellentes révélations.
Mais là, il dit, pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, il reconnaît qu'il a reçu ces choses. J'ai reçu une écharde dans le corps. Qu'est-ce que était cette écharde? C'est pas la réponse d'expert d'aujourd'hui, mais peut-être qu'on le fera, Evelyne. J'ai reçu une écharde dans le corps. Qu'est-ce qu'était cette écharde? Un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. 3 fois, il y avait ce mauvais esprit qui était là, en train de pourrir la vie de Paul, j'ai envie de dire, qui a certainement été la cause de beaucoup des choses qu'il a traversées. Il y avait ce mauvais esprit qui était là, mais pas une fois, vous le reconnaîtrez. C'est pas le thème d'aujourd'hui, je dois me retenir, mais j'ai trop envie d'y aller. Pas une fois, Paul parle de maladie dans ce passage. Il parle de toutes les persécutions qu'il a vécues, les tempêtes qu'il a traversées, toutes les choses qu'il a dû subir, mais il ne parle pas de maladie ici. Il dit, une écharde dans le corps, un ange de Satan, 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses. Et là, c'est Paul qui parle. Afin que la puissance de Christ repose sur moi. Paul est en train de révéler quelque chose de très fort. Quand tu reconnais ta faiblesse, la puissance de Christ commence à reposer et agir dans ta vie et à travers de ta vie. Alors que tu reconnais ta dépendance entière à Dieu et que tu n'es pas en train d'avoir l'attitude de « moi, je suis très saint, très élevé spirituellement et toutes les choses que je connais aujourd'hui, à cause de ça, Dieu m'utilise. » Non, c'est parce que tu reconnais ta faiblesse, c'est-à-dire que sans Dieu, tu ne peux rien accomplir. Tu reconnais ton entière dépendance à lui pour accomplir quoi que ce soit sur cette terre. Seigneur, c'est par ta grâce que je peux tout accomplir. Oui. Et là, il continue et il dit, regardez bien, au verset 10, « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. » Et là, c'est toutes les choses qu'il a listées de toute sa vie qu'il a traversées. Il dit, « Dans ces choses, j'ai appris à me plaire dans ces choses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Tout ça, oui, Frank, t'as dit beaucoup de choses. Oui, j'ai dit beaucoup de choses pour en arriver à ça. Que tu puisses comprendre qu'à travers de toutes ces choses, Paul a dit, et il a appris à comprendre, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ici, on apprend, je vais te dire 3 choses très rapidement. Il faut faire très attention à l'orgueil dans nos vies. L'orgueil spirituel est une chose épouvantable et ces soi-disant super apôtres, c'est ce qu'ils étaient en train de démontrer en voulant briser Paul et tout ce qu'il a bâti. Nous parlons ici dans ce passage d'être dépendant de Dieu en tout temps, toutes circonstances, peu importe ce qui se passe, dans une détresse quelconque, c'est pas le temps de crier à Dieu et dire ça c'est pas, et tu cries parce que tu es rempli de colère et d'incompréhension. Paul, il a dit non, dans toutes ces choses, j'ai appris à reconnaître que, alors que je traversais ça, et que peut-être qu'il y avait des choses qu'il ne comprenait pas et qu'il se disait, mais Seigneur, quand même, je fais tout ça pour toi. Et là, il traversait des moments de difficulté. Il a dit, j'ai appris à comprendre que dans ces moments où est-ce que je me sentais faible, où est-ce que je me sentais comme dépourvu de mes propres forces, c'est alors que la puissance de Christ s'est manifestée d'une façon extraordinaire. Amen. Et ça nous parle de ne pas se décourager quand l'épreuve frappe, car Dieu va intervenir et peut intervenir à tout moment comme il le veut. On a vu que Paul a traversé toutes ces choses. Dieu est toujours intervenu. Il l'a secouru. Et ici, souvenez-vous, je parle même pas de maladie, malgré que Christ a porté nos maladies à la croix afin qu'on soit guéri. Ici, on parle de toutes les tribulations et les épreuves que Paul a listées. À travers de ces choses, il a appris à comprendre que, alors que je me sens faible, c'est là que je suis fort. Et je prie que le Seigneur puisse te faire comprendre ces choses, de ne pas tomber dans l'orgueil spirituel, d'être continuellement dépendant de Dieu en tout temps, en toutes circonstances, et de ne pas se décourager parce qu'alors que ça peut sembler compliqué, tu peux dire, Seigneur, là vraiment, je vais dire comme Paul, je me sens faible. Peut-être qu'un couple aujourd'hui a besoin de dire, Seigneur, on se sent faible. C'est-à-dire, on connaît notre autorité en Christ, on sait qui on est des enfants de Dieu, on a le nom de Jésus, on a tous ces... Mais Seigneur, je veux jamais oublier que toi, tu as créé toutes choses et j'ai besoin de ta puissance. C'est toi qui fais le surnaturel, que tu puisses agir dans leur vie. Merci, Frank. Fin.
Ah, j'aime tellement les rubriques réponses d'experts. Je trouve que c'est super intéressant. Dites-nous si vous aimez les rubriques réponses d'experts dans les commentaires, si vous nous suivez sur YouTube. Moi, je trouve que c'est extrêmement riche. On comprend la parole. Ça permet vraiment de nous éclairer sur des passages, sur des doctrines. C'est tellement important. Merci Frank et on va continuer avec la rubrique témoignages. Et oui, donc c'est l'histoire d'Agathe, Agathe du Canada, qui va nous dire ce que Dieu a fait pour elle alors qu'elle écoutait une émission Face à Face où tu étais l'invitée, madame. Oui, et apparemment le thème c'était dans les jours sombres. Confie-toi à Dieu. Et elle dit qu'elle est tombée sur cette émission-là alors qu'elle n'avait plus grand espoir. Elle dit qu'elle était dans une période où elle avait peur d'échouer dans ses études et cette peur lui apportait beaucoup de stress en fait. Elle avait aussi peur de ne pas trouver un travail parce que ça faisait 6 mois qu'elle n'avait pas de travail. Elle dit rien n'était au top du coup à ces 2 niveaux-là. Elle dit j'ai beaucoup pleuré, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Puis l'attente de sortir de cette situation me pressait et j'ai tout fait pour avoir un boulot, mais j'ai eu beaucoup de refus. Et dit après des mois d'attente, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a décidé d'attendre elle a décidé d'arrêter d'attendre, mais de commencer à proclamer la parole de Dieu et commencer à adorer le Seigneur. Et elle dit alors qu'elle était tout simplement en train d'adorer jour et nuit, mais là elle a commencé à écouter EMCI. Et c'est devenu son seul réseau social. C'est ce qu'elle dit, elle n'écoutait plus rien d'autre que ça. Elle a pris beaucoup de conseils. Et c'est alors qu'elle a regardé cette émission Face à Face avec Yanis et toi. Et là, vous avez donné une parole qui a fait concrètement, elle a compris qu'en fait, la victoire était déjà là. Alors qu'elle a écouté cette émission-là. Et elle dit que la semaine juste après cette émission, elle a eu un appel d'une grande entreprise québécoise qui lui offrait la possibilité de se joindre à leur équipe. Et ce travail en plus avait un lien avec les études qu'elle a fait. Donc elle dit, je bénis le Seigneur qui a réconcilié les 2 domaines dans lesquels j'avais de l'inquiétude en ce qui concerne mon succès. Dieu est grand, il connaît les projets qu'il a pour nous et ça, peu importe le temps que ça peut prendre. Donc elle s'est abandonnée dans l'adoration, dans la louange, alors qu'elle avait déjà commencé, elle a écouté des enseignements comme le tien et d'autres qu'elle suivait sur EMCI. Et juste dans cet abandon, elle n'a rien forcé. Et puis le Seigneur est venu la rencontrer dans son travail. Moi aussi, je témoignage. Moi aussi. Une femme qui est venue me voir après une réunion. Elle est venue en avant, elle venait de Toronto. Et avec son mari, elle est venue et puis elle m'a dit, on veut rendre grâce à Dieu et on veut témoigner de ce que le Seigneur a fait. Et là, elle me dit, ça fait un certain temps de ça. Là, je parle peut-être d'il y a, je sais pas combien de temps. Ça fait peut-être 2-3 ans. Mais j'aime le fait que ça fasse longtemps parce que ça démontre que la guérison était vraiment là. Pendant un live, elle a dit qu'une parole de connaissance avait été donnée concernant une femme qui avait des soucis d'eczéma au niveau de la tête. Mais des sérieux soucis et que là, le Seigneur est en train de toucher quelqu'un à ce moment-là. Et cette femme, elle était en train de travailler. Je pense qu'elle suivait d'une oreille, elle écoutait ou elle travaillait. Et elle a dit qu'à ce moment-là, elle a dit, je savais que c'était pour moi. Et ça faisait longtemps que ça durait. Et ça, j'imagine que c'est désagréable. Et durant le même live, la parole a été donnée. Et Jérémie a dit, je confirme la même chose. C'est une parole que j'ai reçue aussi. C'était dans ce vibe-là, dans cette direction-là. Et là, la dame a pu témoigner avec son mari que depuis ça, l'eczéma est parti, comme ça, et que depuis, il n'y a plus d'eczéma, et que pour elle, tu vois, des fois, ça semble petit, mais tu te dis, mais Seigneur, dans toutes sortes de choses, tu agis, et pour moi, c'est pas petit. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Et quand j'entends de tels témoignages, oh, hallelujah, mon cœur est dans la joie. Et là, j'ai envie de dire à quelqu'un, si peut-être tu as envie d'être partenaire avec cette œuvre pour que beaucoup plus de vies soient transformées, on fait ça une fois par semaine. On demande aux gens de pouvoir vraiment considérer le fait de devenir partenaire. Je veux t'encourager à pouvoir devenir partenaire de cette belle famille des partenaires de MCI TV pour que beaucoup plus de personnes soient impactées. On entend tellement de témoignages faits aux conférences, aux lives, aux émissions. Je prie que le Seigneur puisse te parler et que tu puisses faire ce pas de l'avant et rejoindre la belle famille des partenaires parce que les temps sont courts, les temps sont mauvais, les gens ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Et le rayonnement aujourd'hui que le Seigneur a permis qu'on puisse avoir à travers de MCI est assez impressionnant quand je vois l'œuvre du Seigneur partout, comment il touche des vies.
Tu vois, j'aurais jamais imaginé qu'une dame à Toronto aurait reçu telle visitation. Mais je dis gloire à Dieu. Et puis, si aujourd'hui, je prie vraiment que le Seigneur puisse te parler. Et même des fois, sans te parler, tu te dis juste, c'est une bonne chose à faire. C'est le royaume de Dieu, je vais soutenir son œuvre. Mais que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen, amen. Eh bien, on arrive au terme de cette émission. Et demain, on va parler des raisons pour lesquelles le monde rejette encore Jésus, rejette encore le message de l'Évangile. On va réaliser à quel point le monde n'a pas eu la révélation, mais combien c'est accessible. Et avec toi, Aurélie, dans la rubrique Conseil du coach, on va voir comment amener une personne à Christ. Est-ce que c'est par des beaux discours, par de grands débats? On va voir tout ça demain. Allez, bonjour chez vous.